l'argent, de nous offrir à Dieu avec nos propriétés, nos parcelles, avec nos fermes, de nous offrir à Dieu avec nos enfants, notre famille. Voilà pourquoi quelqu'un dans la Bible a dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quelqu'un a dit que toi, Seigneur, tu seras avec toi et ta famille. Offre-toi à Dieu avec tout ce que tu as. Même si les enfants continuent à se rébeller, même si les enfants continuent à faire des délinquants, c'est libre à la délinquance. Mais il y a des enfants qui n'ont pas le choix. Il y a des enfants qui n'ont pas le choix. Parce que papa les a déjà livrés à Dieu. Seul Dieu le sache, seul Dieu le fait. Papa s'est donné à Dieu et dit, moi et tous mes enfants, moi et tout ce qui est sorti de mes entrailles appartient à Dieu. Je vous mets une parenthèse ici. Vous savez pourquoi certains cas de délivrance sont très difficiles? Est-ce que vous savez pourquoi certains enfants sont envoûtés plus? Parce que les parents les ont livrés aux esprits. Les parents les ont livrés à la sorcellerie. Elle a dit, moi et mes enfants, nous sommes dans la sorcellerie. Alors l'enfant n'est pas encore né. L'enfant est encore dans le ventre de sa mère. L'enfant est encore au sein. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui seront comme des cahiers, se baladant à gauche à droite, ne sachant pas que faire dans la vie. Il est venu en Europe, il ne sait pas comment est-ce qu'il doit aborder la vie européenne. Voilà, tout ce qu'il va trouver, c'est d'être au coin des rues pour faire des agressions. Tout ce qu'il va trouver, c'est les êtres que vous connaissez. Mais nous enfants de Dieu, si nous nous donnons à Dieu avec notre maison, si nous nous donnons à Dieu avec nos enfants, l'enfant peut tourner, mais va devenir à la classe de temps. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire de l'enfant prodigue, le papa savait que cet enfant reviendra. Ce papa savait que cet enfant, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il va revenir ici. Parce que moi, je me suis livré à Dieu avec ma famille, avec mes enfants. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Pas abolir, mais accomplir. Vous commencez à comprendre maintenant les problèmes de l'argent dans le Nouveau Testament. Vous commencez à comprendre maintenant les problèmes de la dîme dans le Nouveau Testament. Vous commencez à comprendre maintenant les problèmes des offrandes dans le Nouveau Testament. Il ne valait pas la peine de les citer et de les réciter semaine après semaine. Alléluia. Ça ne valait pas la peine de les rappeler aux chrétiens dans le Nouveau Testament, dimanche après dimanche, comme l'avait fait Moïse. Parce que ça coulait des sources. Amen. Ça coulait des sources, mon frère. La vie de Christ est en toi. Tu vois les besoins. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. Vous savez, les bons enfants dans les familles n'ont pas besoin qu'on nous dise que cette assiette est sale. Ce verre est sale. Que nous avons mangé, débarrassé. Ça coule. Une bonne éducation coule des sources. Vous avez mangé. Tu te poses même pas la question. Tu prends l'assiette et tu vas mettre dans le lavabo. Dans l'évier plutôt. Tu prends les verres, tu vas mettre à la cuisine. On ne doit pas te le dire. Si tu es un enfant à qui maman doit chaque fois dire qu'écoutez, tu viens de changer ta litière, maintenant va mettre les draps en bas ou dans les paniers appropriés. Ça veut dire que tu es encore un enfant, quoique adulte. Tu es un enfant, tu es un bébé. Cela coulait des choses que je viens de changer mes vêtements, je ne les dépose pas là, je ne les jette pas là au coin de la chambre, je dois les mettre au panier des vêtements sales. Alléluia. Le Seigneur ne doit plus venir nous taper sur les doigts, dire offrande. Ça coule. Amen.
Je vais vous amener à un autre détail dans la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous le savez très bien. C'est les choses que vous pouvez trouver. La Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère. D'abord, tu ne tueras point. Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Tu ne tueras point. Jésus dit, mais moi je vous dis, si tu es fâché contre ton frère, tu l'as tué. Là, dites-moi, c'est l'ordre de l'Ancien Testament qui est plus fort que celui du Nouveau? À mon sens, non. À mon sens, dans l'Ancien Testament, le criminel était celui qui a commis un meurtre. Mais dans le Nouveau, c'est celui qui a l'intention de commettre le meurtre qui est le criminel. Ancien est ici, le Nouveau est là. Plus petit, plus fort. Encore, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, 27 à 28. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que si tu regardes une femme ou un homme avec des idées négatives, des idées de convoitise, tu as déjà consommé l'adultère. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est plus fort ici? Est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau? Dans l'ancien, tu pouvais aller regarder tous les films cochons sur la télévision. Toutes les images du sale sur Internet, sur YouTube. Dans l'ancien, tu pouvais regarder ça. Aussi longtemps que tu n'es pas engagé dans un acte concret, tu n'as pas péché. Il y a beaucoup de gens qui seraient contents. Alléluia. Ils peuvent aller regarder des images cochons, de la pornographie. Tant qu'il n'a pas été avec une femme, il est clé. Et dans le Nouveau, Jésus dit, même regardez seulement ces images-là. Même écouter seulement ces téléphones roses-là. Tu as déjà consommé le péché, mon enfant. Tu es déjà adultère, tu es déjà impudique. Dis-moi, ancien nouveau, qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus fort? Où est-ce que Dieu est plus exigeant? C'est dans le nouveau. Je suis venu non pas